Bienvenue dans ce nouvel épisode de Take It Easy. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie. Nathalie, j'ai hâte qu'on discute ensemble de ce que tu fais. T'as vu, j'ai pas encore vendu la mèche, hein, parce que tu es la première que je reçois qui s'occupe de nous sans s'occuper vraiment de nous. Alors, je vais te laisser te présenter et nous dire ce que tu fais et on va aller explorer ton univers qui est riche et passionnant même. Ah, bah écoute, merci Léa pour cette proposition et cette invitation dans ton lieu. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Nathalie Van Winkeroy, je suis belge, maman solo, et donc j'ai créé une nouvelle activité qui est le métier de Happy Home Coach. Et donc, c'est-à-dire que moi j'aime remettre du happy dans la vie des gens grâce à une analyse de leur lieu de vie en fait. Happy Home Coach. Donc, on a trois mots. On a le mot happy, le mot la joie, le bonheur. Je sais pas comment toi tu vois ça. La joie, la La joie. joie, ok. Home, la maison, et coach, donc le fait d'accompagner. Mhm. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que tu vois là, je t'écoute, je me dis, ok, moi je sais ce que tu fais parce qu'on a travaillé ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce que puisque tu es coach, que tu es dans l'accompagnement, à Mhm. quel moment je peux faire appel à toi? On fait appel à moi en général quand on est un petit peu perdu dans sa vie ou curieux, parce qu'on a entendu parler de moi et qu'on ne sait pas du tout. C'est nouveau en fait cette nouvelle approche, donc les gens ont entendu parler de moi et se disent tiens c'est intéressant ce qu'elle fait, c'est bizarre, on va aller voir. Et en même temps c'est beaucoup sur recommandation, c'est des gens qui sont un petit peu perdus dans leur vie, des gens qui sont ouverts à aller voir des coachs, des thérapeutes. Et puis on leur dit oui, mais est-ce que tu as été voir dans ta maison comment ça se passe? Et donc moi, ce que je fais sur base du plan de la maison, de l'habitation, je demande à la personne de me dessiner son plan. Et à partir de ce plan-là, je l'analyse et je peux décrire un petit peu ce qui se passe dans la vie des gens, de manière très factuelle. De manière très factuelle. Ça veut dire que si je décrypte ce que tu me racontes, que tu m'accompagnes à travers la lecture de ma maison. Oui. Ok, mais alors quel est le lien entre moi et ma maison? Ma maison, mon miroir. On ne choisit pas notre maison par hasard, sans aucun lien. C'est impossible ça. Maintenant, je suis à plus de 1000 maisons analysées dans le monde et je n'ai jamais décrit un intérieur qui ne correspondait pas à la personne qui vivait dans cet intérieur. Et c'est ce qui m'a le plus surpris en fait. C'est de me rendre compte que quand je pose des mots aux personnes en disant ben, peut-être que le souci, vous aimez peut-être pas assez encore, ou peut-être que vos projets ne fonctionnent pas très bien, ou au niveau couple, eh bien vous êtes encore tout seul célibataire, je me suis encore jamais trompée. Ok. Et ça, cette lecture, tu ne la fais pas en te connectant au champ d'information, etc. Parce que moi, je peux le faire, mais je vais me connecter à un champ d'information. Toi, tu te connectes à la maison, quoi. Ah, moi je me connecte à un plan qu'on m'a dessiné, quoi. Ok. Donc c'est du très concret, là. On est dans la matière, on est dans une maison. Alors, qu'est-ce qu'on dessine sur ce plan? L'implantation des pièces, des meubles, des entrées, comment ça se passe? Oui, moi j'aime bien donner comme consigne aux gens, dessinez-moi votre intérieur avec les meubles, avec qui dort où, euh, voilà, un maximum d'informations. Et pour moi, à partir du moment où la personne s'implique dans ce processus, même si elle ne sait pas dessiner, parce que la plupart de mes clients me disent qu'ils ne savent pas dessiner, et où ce ne sera pas juste à l'échelle, hein, c'est tout à fait OK. Et à partir du moment où ils passent par ce processus de OK, je suis OK de te donner en fait les clés de mon intérieur, ils dessinent leur lieu de vie et puis en fait ils me dessinent leur vie. Et c'est passionnant de faire ça. Ouais. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça, quoi? Enfin, là, je me dis, mais c'est quoi le processus pour arriver jusqu'au moment où je me dis, je vais être happy home coach? Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te dises, je vais faire ça. Mais en fait, je me rends compte que depuis toute petite, j'adore les maisons. J'adore décorer ma maison. J'ai un lien particulier avec mes maisons. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup déménagé. J'adore en fait déménager parce que j'adore avoir un nouveau lieu, la découverte. J'adore ça.
Et en fait, je suis tombée sur une conférence en Feng Shui il y a plus de 20 ans et j'ai eu vraiment un coup de foudre. Mais vraiment, tu sais, le genre de formation où tu t'inscris, tu sais pas, et puis tu entends le gars parler, tu fais, mais c'est ça que je vais faire en fait. Et donc, je me suis intéressée à ce Feng Shui. Je me suis rendu compte, après, j'ai eu 3 formations différentes, j'ai lu des centaines de bouquins liés à ça. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'à la base, le concept, il est très puissant. Il permet de comprendre beaucoup de choses au niveau de nos maisons. Les remèdes et la façon de l'expliquer, elle est très naturelle. En fait, c'est beaucoup de l'élémentaire. Mhm. Mais ça a été beaucoup complexifié au fil du temps. Et à mon avis, ça a été complexifié exprès pour pas qu'on ait tous accès à ça. Parce que vraiment, la base de ça, c'est de pouvoir vivre mieux chez soi, être plus avec de l'abondance, avec des bonnes relations. Et je pense que quelque part, sans être complotiste, eh bien, ils se sont dit non, mais on va laisser ça aux gens de pouvoir et on va complexifier le truc. Donc, moi, je retrouve encore régulièrement des incohérences dans les livres, c'est-à-dire quelqu'un qui veut commencer, bah, il ne sait pas à quel sens jouer. Tout va bien, et puis à un moment donné, ça se complexifie, et puis elle sait pas, la personne, Ça, elle c'est a des sûr. questionnements, elle sait pas comment mettre son plan, il y a des orientations cardinales, on sait pas comment faire. Et je me suis dit, en fait, je vais sortir de là et je vais créer une méthode facile et accessible à tous. Et c'est comme ça qu'est née la méthode SOFA, transmettre un savoir oriental facile et accessible à tous, où je ne donne pas d'orientation cardinale et où je me suis basée sur des centaines et des centaines d'expérimentations. Et au fur et à mesure que j'allais voir dans les maisons des gens comment ça se passait, ben, j'ai mis un protocole en place et je me suis dit, mais en fait, c'est très simple. En fait, je vais reconnecter les gens à plus d'amour, à plus de joie dans leur vie. Et un foyer à la fois, eh bien, ça va amener plus d'amour et plus de joie dans ce monde, en fait. Ouais, et je suis bien contente de t'avoir dans ce podcast parce que c'est vraiment pour ça que j'avais créé à la base. Je me disais, bon, imagine la personne qui nous écoute, juste le temps de cette écoute, ça lui fait du bien, c'est déjà ça de gagner. Mm. Donc merci. Oui, et je rejoins le côté obscur et compliqué parce que après qu'on ait eu notre premier échange, donc moi je t'avais contacté par recommandation. C'est une de mes coachées qui m'a donné ton contact parce que on voulait acheter une maison et il y avait des choses qui freinaient, etc. Donc je t'ai fait le plan de la maison sans savoir dessiner bien sûr, pas du tout à l'échelle. Mais c'est intéressant parce que même la façon de dessiner donne de l'information, donc ça c'est vraiment intéressant. Et après notre entretien, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris un bouquin, deux même je crois, sur le feng shui. J'ai rien compris, hein. Mais j'ai rien compris. Ah, ça Euh, m'étonne. je me suis dit, putain, c'est beaucoup trop compliqué en fait. C'est Mhm. beaucoup trop compliqué parce que tu avais soit le quadrillage, donc toi tu es sur un système de quadrillage avec 9 cases, Tout à fait. soit un truc un peu en soleil, enfin. Boussole. Ouais, de boussole, en fait, on appelle ça. Et ok, là je me suis dit, ok, en fait en fait ça donne même pas envie quoi. Au bout de 3 pages, t'en as déjà marre. Et alors que dans ton approche, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on comprend très vite et quelque part après avoir, je regardais si j'avais les schémas sous les yeux, mais je les ai rangés. Voilà. Quelque part, je trouve qu'elle rend aussi très vite autonome parce que on fait ce rendez-vous avec toi ou cette suite de rendez-vous avec toi en fonction de ce qu'on vient chercher chez toi. Et tu nous expliques comment placer ce cadre, qu'est-ce qu'il y a dans chaque case, en quoi ça impacte notre vie. Et après, on peut le refaire avec une autre maison, en fait. Complètement, on est complètement autonome et moi c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est pas de c'est pas que les gens m'appellent toutes les semaines ou tous les mois parce qu'ils sont perdus et qu'ils savent pas comment faire. Non, non, moi c'est très important que vous soyez très vite autonome en fait. On est dans l'urgence en fait de retrouver de la joie. Et c'est, pour moi c'est une urgence, vraiment. Et donc j'ai rendu le concept le plus simple possible pour les gens. Et d'ailleurs je suis en train d'écrire le livre, je suis en train de terminer justement Très bien. l'écriture de livre avec euh, un maximum d'expériences que j'ai vécues chez les gens, de transformation, de choses rigolotes, parce que, parce que ça doit, pour moi, ça doit se prendre comme un jeu en fait. Comme Mhm. une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de voir son habitation et puis de jouer avec ça, de jouer avec les énergies. À partir du moment où tu poses une intention et que tu mets en plus physiquement dans ta maison quelque chose, un welcome, une ouverture, une fenêtre, un cadre, une plante, maintenant il y a quelque chose derrière cet objet
qui va faire que ça va nourrir ton futur. Et donc moi je reconnecte beaucoup les gens à leur envie, à leurs rêves, aux opportunités, à quelque chose. J'ai envie de les remettre en route en fait, à refaire quelque chose. Et ce que j'adore, c'est que en général, quand les gens sont bloqués, je suis pas encore arrivée à ma voiture, qu'ils se sont déjà remis en route dans leur maison. Et ça, moi j'adore. Alors, tu m'as dit quelque chose qui est très intéressant. Tu m'as dit l'intérieur cristallise nos soucis. Mhm. Euh, Est-ce que tu as des exemples concrets de choses que tu as pu voir ou direct, tu sais que là, il y a un problème? Oui, ben, c'est ça en fait. Ce que je dis toujours, quand on va pas bien, on va voir des coachs et des thérapeutes, mais qui vient voir dans notre maison ce qui se passe. Et en fait, pour moi, quand on va pas bien, on est attiré à pas mettre les choses correctement chez soi. Et en fait, on cristallise, si tu veux, nos soucis, nos barrières, nos freins, nos blocages. Donc, par exemple, des plans concrets, j'en ai très beaucoup, mais par exemple, des personnes qui sont célibataires, eh bien, elles vont être attirées par des portraits de femmes seules et peut-être triste même. Tu vois? Et ce qui va se passer, c'est qu'à force de voir, notre œil va voir ce tableau, eh bien, ça va continuer à perpétuer dans notre cerveau un schéma de femme célibataire. Il suffit de l'enlever pour que la relation, bon, il n'y a pas que ça, mais ça déjà, c'est le premier point, c'est ce que j'appelle l'épine du pied. Déjà, tu l'enlèves et puis tu remets une photo de couple et tu vas voir que du coup, notre cerveau, il se reconnecte au couple. Déjà, ça, c'est quelque chose que j'ai vu le plus souvent et aussi des cuisines où on a tout d'un coup envie de les peindre en rouge et en fait parce qu'on est en protection de la famille, la cuisine représentant la famille, des choses comme ça. Mais du coup, on entretient cette relation difficile et de difficulté avec sa famille. Et le fait d'en prendre conscience, ben, c'est énorme. Parce que parfois, il suffit simplement de remettre une petite couche de couleur sur le mur et on reprend contact et on adoucit en fait notre maison. On éteint le feu finalement, tu vois. Et c'est vraiment avec des remèdes comme ça, très simples à mettre en place, qui vont faire que ça va changer la vie des personnes. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important Mm. d'avoir une action-réaction rapide. J'ai aussi eu une dame qui m'avait mis un grand tableau, je le raconte chaque fois parce que c'est tellement clair. Un énorme tableau d'une porte fermée, tu sais, les tableaux marocains là, Ah oui, oui. magnifiques. Et je lui avais fait prendre conscience que d'avoir ce grand tableau chez elle, ça lui fermerait des portes, forcément. Et elle était vraiment, elle adorait tellement ce tableau. Elle me disait, mais je peux pas le bouger de place, Nat, parce que je l'adore. Il irait nulle part ailleurs. Et je la conscientise, tu vois, au fait que oui, c'est quand même une porte fermée. Et puis j'ai cette question extraordinaire qui me vient à ce moment-là. Et je lui dis, mais en fait, je comprends, il est magnifique, mais tu l'as acheté quand? Et du tac au tac, elle me répond, bah le jour où j'ai divorcé. En une, deux fois, la prise de conscience de dingue, tu te rends compte? Et puis elle m'a dit, tu crois que dans les toilettes, je peux les mettre? Je dis, oui, oui, dans les toilettes, il aura sa place. Et tu sais, depuis ce moment-là, sa vie s'est ouverte en fait. Tout, son boulot, sa relation amoureuse, ses finances. C'est comme si son cœur de maison s'était réouvert en fait. Ah, C'est extraordinaire d'avoir des résultats comme ça. ouais, c'est incroyable. C'est fou. Euh, est-ce que t'as des warnings, tu vois, des conseils concrets de, OK, si t'as ça chez toi, il y a un truc à changer, à revoir parce que ça te porte préjudice d'une façon ou d'une autre. Hmm. Déjà, tous les objets cassés, tu sais, les trucs qu'on garde en attente que. Moi, j'ai envie de dire comme message aux gens, vous savez, cette vie, c'est maintenant, hein. Et vous êtes la personne la plus importante du monde et ce n'est pas de l'égoïsme. Alors, si cet objet cassé dans lequel vous continuez à boire dedans ou à manger, est-ce que vous le donneriez à votre meilleur ami? Et souvent on me dit, ben non. Et je dis, ben tu dois être ta meilleure amie. Waouh. Toi aussi, tu as droit à habiter dans le meilleur, avoir du beau autour de toi. Tu as droit à ça. Et c'est juste, je pense, certaines personnes ont juste besoin d'un petit coup de pouce et d'une autorisation parce qu'ils l'ont perdu au fil du temps et au fil des soucis. Et donc, redonner ce pouvoir aux gens, en fait, cette couronne, tu vois, qu'on peut remettre sur notre tête, reprendre son pouvoir, pour moi, c'est important. Ouais, donc en fait, finalement, le casser, c'est pas tant le casser le problème, c'est le fait que je m'autorise pas à m'offrir ce qu'il y a de meilleur pour moi. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui me parlent, tu sais, de cet art japonais de pouvoir remettre de l'or dans notre tasse brisée. Et c'est à 100% OK avec ça.
Mais qui va le faire de remettre de l'or dans nos fêlures? Effectivement, le principe est magnifique si on met réellement de l'or. Mais en général, on met de la colle ou on met rien du tout. Mhm. Et ça reste ébréché, donc le signal qu'on envoie, il n'est pas terrible. J'ai envie de dire, entourez-vous de jolies choses. Peu de choses alors, mais de jolies choses qui ont du sens pour vous. Et les gens, souvent, ils ont comme ça un souci de qu'est-ce qu'on va dire si je me libère de ça alors qu'on me l'a offert? Eh ben, je dis oui, mais les gens, ils ont oublié. Il y a plus de 80, 90%, 90% des personnes, ils oublient en fait le cadeau qu'ils vous ont offert. Et puis vous êtes chez vous, vous êtes dans votre intérieur, vous allez vivre votre vie, vous n'allez pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc reprenez ce pouvoir en main, c'est ça qui est important. Pareil, il y a plein de locataires qui me disent Nat, j'ose pas mettre des trucs au mur parce que c'est pas chez moi. Je dis mais si, vous payez un loyer. Vous payez un loyer. Donc essayez de ne pas faire des trous comme ça sur les murs, mais habitez vos murs. Mettez des choses qui vous plaisent pendant que vous êtes dans cet endroit-là. C'est vous-même que vous allez nourrir. Et, euh, et c'est extraordinaire juste de reprendre conscience de ça. Ouais, et c'est vrai que là, enfin, quand je t'écoute, je me dis, bon, très bien. Donc là, je rentre chez moi, je ne regarde plus mon intérieur de la même façon. Alors, c'est super intéressant parce que quand on a travaillé ensemble, nous, on est en phase de, on emballe tout, on vend tout, donc c'est un peu le bordel chez nous. Et, euh, et ben maintenant, même dans notre bordel, on essaye de faire en sorte que ce soit rangé sur certains murs, parce qu'on a compris que ces murs-là, ils envoient un certain message, enfin dans un certain espace. C'est super intéressant. Est-ce que tu as un exemple d'un truc un peu fou à part la porte? Tu vois, ok, on déplace quelque chose, on transforme quelque chose et il y a quelque chose qui se débloque pour ton client. Oui, énormément. Ben, je remets beaucoup de gens en couple d'ailleurs. Moi, c'est mon dada. C'est justement quand il y aura plus d'amour sur Terre, ben, les gens ils feront moins la guerre en fait. Ouais. Donc, moi, j'adore remettre les gens célibataires de longue date, j'adore les remettre en couple. Parce que justement, on regarde un petit peu cet environnement, on regarde la place du lit, on enlève les cactus, parce que les cactus, c'est une protection qu'on se met. Mais du coup, s'il y a un cactus dans une zone amour, énergétiquement, ben, la personne, elle peut pas venir s'asseoir, elle peut pas venir s'installer. Elle sera repoussée par ce cactus. Et en même temps, c'est intéressant de comprendre pourquoi le cactus est là. Et c'est là où moi je vais en profondeur avec les gens, de manière légère et en profondeur en même temps, c'est de comprendre pourquoi ce cactus a pris cette place-là à un moment donné de la vie de cette personne. Et de pouvoir lui dire quand ce sera le bon moment pour toi, déplace le cactus. Et tu vas voir de nouveau qu'il y a des gens qui vont rentrer dans ta maison. Euh, et donc ça c'est extraordinaire. Mais j'ai une nana, une copine, elle me dit Nat, j'ai retrouvé un dollar. Elle me dit tu me dis que mon coin argent c'est là-bas. Est-ce que tu penses que je pourrais mettre ce dollar là en dessous de ma plante? Ben, je dis oui. Écoute, vas-y, nous on est dans le test. On teste plein de choses aussi en même temps. Moi je suis pas, tu sais, je teste énormément. Elle me téléphone quelques jours plus tard et elle me dit mais Nat, tu devineras jamais. Il y a mon client, il est à Dubaï. Il m'a demandé s'il pouvait me payer en dollars. Non, Et trop. là, tu vois, donc moi je rigole en me disant waouh, mais incroyable. Et tu sais, des histoires comme ça, mais j'en ai des centaines. Des centaines. Là, dernièrement, la toute dernièrement, il y a une dame, elle voulait travailler dans une auto-école. Tu sais, pour apprendre aux jeunes à conduire, elle voulait complètement changer d'orientation professionnelle. Et donc, je lui dis, tu as une zone projet dans ta maison, donc va y mettre une petite voiture, une matchbox, tu vois. Va mettre cette voiture-là dans le truc. Elle me téléphone le soir, elle me dit, tu ne devineras pas ma tête. J'ai ouvert l'armoire où il y avait justement cette zone projet. La voiture y était déjà. Elle en avait déjà une voiture en fait. Elle avait complètement oublié. C'était une voiture décoration, mais elle était déjà dans sa zone projet. Donc ça voulait dire, je donne l'information à ma maison que dans mes projets, je veux avoir un projet lié à une voiture. Alors, raconte-nous où elle est cette zone projet là pour tous les gens qui ont envie de voir quelque chose se manifester dans leur vie. Oui, mais avec plaisir. Alors on va faire très très simple, c'est-à-dire qu'on part de notre port d'entrée comme base. Si tu veux, je te donnerai ça et tu pourras le partager. Donc ici, c'est les portes d'entrée. Donc on peut avoir une porte entrée là, là ou là, tu vois. Euh, et on va regarder tout dans le fond, tu vois. Donc tout dans le fond, quand on va à droite de notre maison, ici,
on va avoir notre zone d'amour. Et donc là, on va voir ce qui se passe. Donc si vous avez mis des litières, des poubelles, des trucs en mauvais état, ça va toucher notre zone amour. Allez regarder sur les murs ce que vous avez mis dans votre zone amour. Et à l'opposé, tout au fond, c'est la zone argent. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi d'aller voir si on n'a pas mis nos poubelles, si on n'a pas mis quelque chose. Si on a mis des poubelles dans cette zone-là, ça veut dire qu'on a tendance à jeter notre argent par la fenêtre. Voilà. Et en dessous de la zone argent, il y a la zone passé. Et de l'autre côté, il y a la zone future. Et donc ici, c'est la zone des projets. Et donc, c'est vraiment tout le côté droit de notre maison. C'est assez factuel, c'est assez facile. Et donc, rien qu'avec ça, on peut déjà regarder. Et donc, ici en dessous, ce sont les aides extérieures. Donc, la façon dont on est aidé, etc. Ici, ce sont nos connaissances et nos savoirs. Et donc, comment ça fonctionne? C'est si on se connaît bien soi-même et qu'on s'aime bien soi-même, eh bien, on va attirer à nous une relation de couple épanouissante. Quand on accepte de recevoir de l'aide et quand on demande de l'aide, eh bien, on a des bons contacts, tout s'améliore. Et là, on va avoir plus facilement de l'abondance financière. Et ici, quand on a réglé nos problèmes du passé, eh bien, on peut aller vers notre futur. Et ici, quand on a beaucoup de stabilité, de confiance en soi, quand on est assez fort, eh bien, on peut rayonner, montrer au monde qui on est. Et donc, une fois qu'on a conscience que donc toutes ces zones sont présentes dans nos maisons, c'est toujours le même endroit pour tout le monde, on peut aller mettre des petits remèdes comme ça factuels dans les pièces et ça va refaire tourner tout ce schéma correctement. Et donc, on voit bien que le cœur de la maison ici, c'est par là que passent toutes les zones. Et donc, ce cœur de maison doit être le plus libéré possible. Autant te dire pour la petite histoire que si ici se trouvent des toilettes, ce qui est très rarement le cas, je te l'avoue, c'est un petit peu la merde dans toutes les zones de notre vie, tu vois. Mais c'est rarement le cas. Et moi, je pense aux salles de bain qui sont souvent dans les angles des maisons. Mhm. Euh, Est-ce qu'elles gênent en fait, tu vois, parce que moi, j'ai beaucoup entendu que l'élément eau, les évacuations et tout ça, c'était pas très bon. Alors, est-ce que ça gêne? En fait, oui, mon message à moi, c'est qu'il n'y a rien de mauvais. Il y a juste des messages. C'est ça, ma différence avec le feng shui, c'est que je vais pas rentrer chez toi en te disant oh là là, il y a ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Non. Puisque toi, c'est ta maison et que ta maison, c'est toi. Tu t'es attiré une maison à ton image. Et Mhm. donc, si tu es trop dans l'émotionnel, tu auras probablement des soucis avec de l'eau. Parce que la maison nous montre ce qui va pas. Et on a attiré à nous cette maison pour avoir ce message en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de dire qu'on peut presque communiquer avec sa maison. Moi j'ai eu des fissures qui sont apparues sur les murs de personnes qui avaient tout d'un coup dans leur cuisine des soucis familiaux. Tu sais, des craquures au niveau de la famille, et bien tout d'un coup il y a une fissure qui apparaît au niveau de la cuisine. C'est extrêmement intéressant. Et donc moi j'arrive et je fais, mais cette maison est neuve, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Elle m'a dit, il vient d'avoir un suicide. Waouh. Tu vois? Et donc, c'est en ça que je dis que cette maison, elle nous parle et qu'on peut communiquer avec elle de manière simple. Avant de t'avoir en ligne, j'avais le cas d'une élève qui me racontait, puisque je forme maintenant des gens à ce métier-là, qui me disait chez une de ses clientes, en fait, toutes ses portes de cuisine étaient cassées. Mais qu'elle a c'est catastrophique avec sa famille, en fait. Tu vois? On ne sait plus ouvrir, donc le contact est coupé. Tu sais, les portes qui ne s'ouvrent pas bien. Là, dernièrement, j'ai une de mes clientes, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas la télécommande de son garage. C'est-à-dire qu'elle, elle avait difficulté à ouvrir la porte, donc dans ce domaine-là précisément de sa vie. Je pense que c'était en zone projet, justement. Par contre, son mari, lui, pas de problème, sa télécommande fonctionnait. Eh bien, on a changé les piles de sa télécommande, et comme par hasard, ça va mieux. Donc, tu vois, cette maison, elle est vraiment un vrai reflet. Et donc, de regarder que tout fonctionne bien, que les portes s'ouvrent bien, les fenêtres s'ouvrent bien, que ça coince pas, tu vois. Parce que si ça coince, c'est qu'il y a un message quelque part. C'est-à-dire, on va regarder sur notre plan à peu près où ça se situe et on va dire, ah, est-ce que ça touche quoi? Notre famille, nos projets, notre couple, tu vois, notre confiance en nous. Et du coup, on a un point de repère. On peut aller voir un petit peu. Et ce qui est magique, c'est que plutôt que de t'occuper de la problématique, parce que parfois tu ne sais pas attaquer cette problématique, eh bien, il suffit de t'attaquer à la maison. En tout cas, de prendre soin de ta maison. Et par boomerang, tu vas voir que ça va libérer quelque chose dans ta vie. Et Et donc, je pense aux appareils électroménagers dont nos maisons sont pleines.
Est-ce que quand ces appareils tombent en panne ou déconnent ou quoi, c'est aussi à observer? En fait, finalement, dès que quelque chose bug, quoi. Je sais pas, une ampoule qui pète, enfin, j'en sais rien, je me pose la question, hein. Ah mais exactement, exactement. Tu sais que moi j'ai fait tomber un cadre photo de mes deux filles, de mes deux grandes filles. Et j'ai fait tomber ce cadre photo et la vitre s'est fêlée. Et régulièrement, tu sais, moi je suis pas dans le contrôle. Je laisse faire la vie et puis j'ai le message après. Et je t'avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai pas changé ce cadre tout de suite. Eh bien, j'ai appris quelques jours plus tard que mes filles s'étaient fortement disputées. Tu vois? Et là, je me suis dit, waouh, ah oui, c'est vrai, Nat, n'oublie pas que tout a un impact, en fait. Et je pense que chez moi, c'est amplifié pour me montrer à quel point il y a une action-réaction, tu vois? Et Mhm. donc, oui, ça peut se jouer jusque-là. Donc, du coup, j'ai enlevé la vitre et écoute, ça c'est rabiboché, elles vont bien. Et en plus, c'était assez incroyable parce que cette photo, c'était justement elles deux qui se prenaient dans les bras quand elles étaient petites. Donc tu imagines d'avoir ce cadre qui est tombé. Je pense que le cadre savait que la dispute était en cours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nous qui provoquons. La maison, elle sait déjà. Elle nous montre ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Et d'avoir ce recul simple finalement sur nos maisons, eh bien on comprend ce qui se passe. Bon, maintenant il y a de l'obsolescence programmée, donc nos appareils ménagers tombent plus vite en panne. Donc un appareil, je dis pas, mais deux, trois ou bizarrement, là, je pense qu'il faut se poser la question. Ouais, la fameuse loi des séries, quoi. Ok. Il y a une chose que tu m'as partagée aussi, c'est que on pouvait donc communiquer avec notre maison de façon concrète, donc justement en étant attentif à ces signes, à ces, je sais pas, je pense à de l'eau qui déborderait, à une machine qui pourrait tomber en panne, etc. Euh, mais en fait, j'aimerais qu'on revienne, moi, sur le tout début de la session qu'on a faite ensemble, où tu m'as posé 4 questions. Mhm, Euh, Est-ce que je me suis posé la question, est-ce que tu serais OK pour poser ces 4 questions? Parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour que la personne qui nous écoute se dise, ah ouais, c'est juste dingue en fait. mhm. Oui, bien sûr. Ah bah, avec toi, j'ai fait un processus qui a duré un petit peu plus longtemps, mais si on raccourcit le processus, on peut demander aux gens de prendre de quoi noter déjà, de se munir d'un papier, d'un bic, et puis de fermer les yeux et de se mettre devant leur maison. Donc ils sont chez eux à l'intérieur, dans le living ou je ne sais pas où, dans leur bureau. Ils ferment les yeux et ils essayent de voir comment ils voient leur maison. Et même s'ils sont en appartement, comment est le bloc, tu vois, de l'extérieur, vraiment, en essayant de regarder les portes, les fenêtres, le crépi du mur, et de voir cette bâtisse dans son ensemble, et de noter, ok, ma maison est. Et donc de décrire factuellement ce qu'ils voient, tout simplement. Ensuite, de faire le même exercice, une fois qu'ils ont ouvert la porte de chez eux, qu'ils se retrouvent dans le hall d'entrée, mon hall est. Comment il est ce hall, en fait? On va pas spoiler, mais factuellement, est-ce qu'il est sombre, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est joli, enfin, et n'importe quoi. Donc on s'en fiche, mais vraiment d'essayer de décrire de manière très factuelle son hall d'entrée. Ensuite, on fait la même chose avec la cuisine. C'est toujours que les yeux fermés, on essaye d'être dans cette cuisine et puis on essaye de voir tout ce qu'on a mis sur le plan de travail, etc. Et de se trouver là et de se demander comment est ma cuisine, elle est comment, je la trouve comment. Ensuite, de faire la même chose avec la salle de bain, euh, de manière très factuelle. Et puis, de faire la dernière pièce qui est notre chambre à coucher. Et donc, on va inviter les gens à vraiment noter tout ce qui, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils ressentent, quels sont les messages qui arrivent. Et puis, bah là, on va donner les réponses. Alors, je ne sais pas si tu vas donner les réponses maintenant ou si tu veux les donner par écrit. Non, non, tu peux les partager. Moi, j'aimerais juste je me souviens pas exactement de ce que j'ai dit pour le reste, mais je me souviens que pour la cuisine, j'avais pensé, il manque de la couleur dans cette cuisine, Mhm. sachant que jamais je mettrais, enfin, j'aurais pas envie de rajouter de la couleur. Elle est très bien comme elle est mais quand on a fait cet exercice, je me suis dit, tiens, il manque de la couleur. Et
sur l'instant, ça n'avait pas de sens. Donc, plutôt de dire aux gens, ouais, vraiment, notez, même si ça fait pas trop sens, parce C'est que le ça. sens, il vient après, en fait. Ben Ouais. oui, à fond, à fond. Mhm. Et j'ai eu aussi une de mes clientes, elle m'a dit, ma maison est colorée. Et, euh, et du coup, ben, je lui ai posé une question. Elle m'a dit, ben oui, j'ai adopté des filles malgaches. Et donc oui, ben, sa maison est colorée. Mais ça, moi, je ne le savais pas. Je ne le savais absolument pas. Et donc la façon dont on décrit en fait sa maison, ben maintenant je peux le dire, la façon dont on va décrire sa maison dans son ensemble, c'est comment on se voit physiquement. Et pour la petite anecdote, moi j'ai vu ma maison très longtemps vieille et moche. Et, et donc j'en rigole toujours parce que je le dis aux gens, vous savez, moi, voilà ce que je pensais de moi au début quand je suis arrivée dans cette maison. Et ce qui est bien, c'est de faire cet exercice très régulièrement. Moi, je le fais très régulièrement et en fait, j'arrive par un autre endroit et donc je vois ma maison différemment. Et en fait, je vais la voir différemment en fonction de comment je me vois moi. Et maintenant, cette maison, je la trouve plus vieille et moche. Je trouve qu'il y a encore des trucs à changer, mais je la trouve plutôt sympa, agréable, tu vois, accueillante. Et je vois que le regard que je porte sur moi a changé. Et ça, c'est un filtre génial de savoir où on en est. Le hall d'entrée, plutôt, il va nous parler d'intériorité et de comment je me sens à l'intérieur. Et là aussi, c'est intéressant de voir. Et c'est très propre à chacun. C'est-à-dire qu'en couple, on peut faire chacun cette expérience de voir comment l'un ressent les choses. Et c'est extrêmement personnel. Et en faisant cet exercice, on se rend compte que c'est vraiment lié à qui on est personnellement. Ça va au-delà de l'objectivité stricte de la pièce. C'est important. Alors, la cuisine, elle va nous parler de comment on voit nos relations familiales. Donc là aussi, on va avoir des jolies prises de conscience. La salle de bain va nous parler de comment je prends soin de moi ou comment je prends pas soin de moi. Et notre chambre, bien sûr, va nous parler de relations de couple. Même si on est célibataire, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce qu'elle est trop grande? Est-ce qu'elle est vide? J'avais fait cet exercice et la dame m'avait dit ma chambre, elle est grande et froide. Et puis je vois son mari arriver, il faisait 2 mètres de haut. J'ai fait oups. Et donc voilà, c'était drôle. Et donc on est régulièrement happé avec cet exercice parce qu'on comprend effectivement que notre maison c'est bien plus qu'une maison. Ouais, je pense que c'était une belle entrée en matière parce que tu sais, j'ai un esprit sceptique, moi. Donc, j'entends, mais tant qu'il n'y a pas ce moment où ça fait, ah ouais. J'entends de loin. Et là, c'était l'entrée en matière directe où je me suis dit, ah ouais, ouais, ok, super intéressant. Donc, Nathalie, moi, j'ai hâte que tu sortes ton livre, comme ça, les personnes qui t'écoutent, elles pourront découvrir ce livre. Qu'est-ce que t'aimerais... En tout cas, merci hein, pour le partage de ces questions, parce que je pense que ça va... C'est une belle entrée en matière pour les gens qui te découvrent via cet épisode. Et s'ils ont envie d'aller plus loin, bien sûr, de te contacter. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Quelque chose que tu aimerais que les gens qui nous écoutent sachent? Quelque chose qui est important pour toi? Hmm. Moi j'ai envie de leur dire, vous ne vous rendez pas compte à quel point la vie est précieuse et qu'on n'est quand même pas ici pour souffrir tout le temps et qu'on peut s'apporter de la joie et que de s'apporter de la joie peut commencer par notre intérieur déjà, que s'entourer de joie, du mot happy devant soi tous les jours, et bien déjà on démarre la journée avec un autre sentiment, d'enlever justement, tu vois, tout ce qui est sombre, qui ne nous plaît pas, qui est triste devant nous. Ça va avoir un impact sur notre inconscience et que la vie est belle et qu'on peut vivre encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est énorme. Donc même les gens comme moi qui sont dans la cinquantaine, on a 30 ans à vivre. Enfin, autant mettre des choses en place. Enfin, c'est énorme. Je pense qu'on oublie un peu quand on a 50 ans, on se dit ouais, on est un peu voilà. Mais non, on a encore au moins 30 ans à vivre. Donc je trouve que ça vaut la peine de créer notre vie, de créer notre intérieur on est des grands créateurs et donc je pense que de mettre dans la matière devant nous ce qu'on a envie de voir se réaliser, ça va se réaliser plus vite, vraiment. Tu veux un Waouh! dernier exemple? Un dernier exemple, c'est une analyse. Je vais dans la cave de la personne et c'était des caves aménagées, mais il n'y avait pas de fenêtre. Et elle avait mis, je vois une affiche où elle avait fait une pièce de théâtre.
Et je lui dis, waouh, c'est quoi, t'as fait du théâtre, c'est génial. Et je vois ses yeux qui pétillent, tu vois, en me disant, oui, c'est vrai que c'est une période de ma vie, j'ai adoré. Et je lui dis, t'aurais pas envie de refaire du théâtre? Elle me dit, si, c'est mon rêve. Je lui dis, bah, écoute, on va retirer cette affiche de la cave et on va la remettre au rez-de-chaussée dans sa zone rayonnement, justement. Et donc, elle l'a encadrée, elle a mis de la lumière. Eh bien, je peux te dire qu'elle est toujours sur les planches maintenant. Elle est en tournée maintenant. Ouais, 3 ans plus tard, elle fait la Suisse, la France, le Canada. Elle est en tournée. Et ça, de voir ça, je me rends compte à quel point on a oublié que ça fonctionne. Waouh, donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que notre maison, c'est pas juste un miroir de nous-mêmes, mais que c'est aussi un lieu de manifestation quelque part, de création, de ma- D'accélération de la manifestation. Ouais, vraiment. Je suis occupée à le tester encore plus. Tu sais, je vais encore plus loin dans le processus de manière simple, mais un drapeau américain qui sort du garage pour retrouver dans une entrée, eh bien la personne, elle rencontre des gens qui ont vécu en Amérique, qui parlent d'Amérique, qui connaissent des gens qui vont partir en voyage en Amérique. Et je pense que cette personne, dans pas très longtemps, elle va mettre son rêve à exécution. Et ça, c'est juste génial. C'est de nourrir son œil avec des choses qui vont nourrir notre cerveau. Ça part de notre cœur et ça nourrit le cerveau. Et à partir du moment où ça nourrit le cerveau et que l'œil voit constamment ces choses-là, eh bien, énergétiquement, là, on part dans l'invisible, mais je pense que dans l'énergie, il y a quelque chose qui va nous relier à ça et qui va nous le ramener plus vite. C'est sûr. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ce que tu nous dis finalement, c'est que on n'a pas besoin que notre porte soit orientée de machin, d'avoir une plante à l'est, une fontaine au nord, un dragon à l'ouest et tout ça. C'est que on peut revenir à des choses plus simples. Enfin là, ça me paraît, tu vois, l'affiche de théâtre, quand tu me dis qu'elle est à la cave, je sais pas, mais instinctivement, je me dis, bon, aller à la cave, c'est que le projet, il est à la cave, quoi. Tu vois, il est en sous-marin, quoi. Ça Exactement, paraît logique. exactement, exactement. Ouais. Donc, on peut revenir à des choses hyper simples, hyper actionnables, dans le maintenant, là, tout de suite, et qui peuvent aller, parce que moi, j'aime bien, finalement, c'est que ça vient ouvrir le futur, parce que dans ce que tu nous as montré tout à l'heure, il y a le passé, Mhm. le milieu, je sais plus ce que c'est. Le cœur de maison. Le cœur de la maison et qui va vers le futur. Et ouais, en fait, dans ton approche, c'est Happy Home Coach, mais ça va plus loin que ça finalement. C'est pas juste être bien chez soi, c'est être bien chez soi et créer ce qu'on a envie de créer pour soi. Ouais. Parce que je pense que c'est que comme ça que tu es heureux. Quand tu as des rêves qui se réalisent, t'as le smile, t'es content de faire ça, que ce soit un vol en montgolfière, que ce soit un pays que t'avais. J'ai été affairée d'entendre à la radio dernièrement une dame qui disait, la radio réalisait les rêves de cette dame et cette dame elle disait, pour nos 50 ans de mariage, qu'est-ce que j'aimerais voir Paris, je n'ai jamais vu Paris. Je me dis, mais c'est une Belge, Paris, c'est 1 heure de train. Je dis, tu te rends compte qu'un rêve aussi simple, elle ne s'est pas permis de le réaliser, ou en tout cas personne. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas, ça. Tu vois? Il y a tellement encore de gens comme ça qui ne s'autorisent pas à réaliser leurs rêves. Et c'est pas une question d'argent. Ce n'est pas que une question d'argent. C'est ça que je veux dire aux gens. Ce n'est pas que un manque financier. Il y a souvent moyen de le réaliser. Mais on ne sait pas comment, et c'est de laisser la magie de la vie faire aussi. Tu Ouais, vois? s'autoriser. S'autoriser. Et ce que toi tu fais avec cette approche de via la maison, c'est finalement, on enlève ce qui pourrait ralentir le processus. Mais on rappelle aussi l'objectif avec, tu parlais d'un drapeau, tu parlais d'une affiche, avec quelque chose de concret finalement. Exactement, vraiment du concret. Et c'est ce qui me différencie, c'est que quand on va voir des coachs et des thérapeutes, c'est très bien, c'est génial, mais on reste au niveau de la parole, tu vois. Mhm. Qu'alors que quand tu vas donner le message à ta maison, tu vas nourrir ton intérieur. Et c'est pas pour rien que ce mot intérieur est le même que intérieur logement.
Waouh, bon, bah merci Nathalie. C'est Léa. C'était une belle façon de terminer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit intérieur pour notre maison et pour nous-mêmes. Ça, je pense que je le retiendrai bien. Ouais. Nathalie, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? J'ai entendu que tu formais des gens. Je sais que tu reçois aussi des gens en accompagnement. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un petit peu tout ça? Oui, bah, certainement. Donc, je fais maintenant des petites analyses flash comme ça d'1 heure et demie pour montrer un petit peu l'étendue de ce qu'on peut voir dans une maison. Euh, Puis ensuite, j'ai des accompagnements sur 6 heures. Et donc, ça, c'est 4 rendez-vous avec moi ou avec une de mes élèves, où on va d'un point A à un point B. Donc, on met les choses en place sur 4 rendez-vous. Il faut pas plus. En général, on ne revient pas. On est autonome sur 4 rendez-vous. On a compris beaucoup de choses sur pourquoi on était là, le fonctionnement de notre maison, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre, et puis un fonctionnement par rapport à nous-mêmes aussi que je propose. Et puis je forme des gens sur 6 mois à cette approche de ce nouveau métier de Happy Home Coaching. Et c'est valable aussi bien pour des gens qui sont en reconversion, qui ne savent pas trop. Mais le point commun de toutes mes élèves, c'est des gens qui ont un amour pour les maisons, pour les intérieurs et pour les gens. Qui ont une approche peut-être thérapeutique, coaching, etc. Parce que d'aller voir ce qui se passe dans la maison des gens, ben ça règle tout plus vite, évidemment. Donc on peut facilement combiner les deux. Ça veut dire que pour toi, c'est un outil complémentaire à d'autres approches qu'on peut déjà avoir. Ah, complètement, complètement. Ma première élève, elle était au Mexique et elle était thérapeute de couple. Et donc au début, je travaillais avec elle pour voir les plans des maisons et on comprenait évidemment pourquoi les couples étaient arrivés chez elle. Parce que ça se voit dans les maisons, hein, quand tu es en thérapie de couple, ça se voit sur le plan. Et puis, bah, et puis après, je l'ai formée à ça, comme ça elle est autonome maintenant et elle accompagne toujours ces couples grâce à cette analyse de la maison et de l'intérieur. Parce que c'est parfois plus facile de mettre quelque chose dans sa chambre à coucher que de remettre quelque chose dans son couple. Et les deux sont liés. Et pourtant, les deux sont liés. Ouais. Ben, merci beaucoup, Nathalie, pour cet échange, pour ces éclaircissements. Je pense que les personnes qui nous écoutent ne verront plus leur maison de la même façon et auront peut-être envie de changer des choses dans leur maison. D'ailleurs, pour toi qui nous écoutes, dis-nous en commentaire, enfin, ce que tu as appris de cet épisode. Est-ce que les 4 questions qu'a posées, non, il y en a 5. Il y en a 5, oui. La maison extérieure, l'entrée, la salle de bain, la cuisine, la chambre. Les 5 questions de Nathalie t'ont permis de comprendre quelque chose ou d'éveiller ton intérêt, ça m'intéresse. Et Nathalie, on retrouve tes coordonnées sous cet épisode, comme ça, si quelqu'un désire faire appel à tes services. Moi, je recommande parce que c'est vraiment une autre façon de se découvrir, de comprendre la dynamique de ce qu'on vit actuellement, parce qu'une maison, on bouge des choses naturellement. Parfois, on a envie de tout bouger dans notre maison. Donc, c'est intéressant de comprendre ce qui se joue actuellement dans notre vie en lien avec notre maison. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et l'accompagnement que moi j'avais fait, c'était pour débloquer les choses. Les choses se sont largement débloquées. Donc, un grand merci à toi, Nathalie. Avec plaisir. Et ouais, c'était assez dingue. Donc, un grand merci. Et un grand merci à toi qui nous a écoutés. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci, Nathalie. C'était top.